qu'est-ce que vous pensez qu'elle doit faire? Aller commettre un avortement? Moi, de ma part, je pense qu'elle doit retirer cet enfant. C'est qui est sûr qu'on va en venir là? Mais c'est un enfant de la malédiction. Oui, c'est pas tout à fait ça. En quelque sorte, tout enfant est une source de bénédiction. On va dire ça même comme ça. Même l'enfant qui est issu même de l'inceste. Même l'enfant qui est issu de Nous sommes bien Adam et Ève. C'est ce que je veux te dire. Mais tu peux tisser les liens d'amitié jusqu'à arriver même aux fiançailles avec ton propre cousin. Voilà. Donc, on ne va pas condamner la pratique de certains pays, certains peuples, parce que chaque personne a sa tradition. C'est ça qui nous définit en tant qu'humains. Donc, vous savez, ça, c'est de l'inceste. Waouh! Bonsoir, ou alors bonjour, dépendant de là où vous vous trouvez. Merci encore de pouvoir être connecté sur ce nouveau podcast. Nous sommes ici avec deux invités de marque. Le premier, c'est The 23, Samson. Yeah. Comment tu vas? Ça va, mon frère. Ancien joueur, mais aujourd'hui, maintenant, dans la cybersécurité. Ouais. Ça se passe très bien? Ça se passe, on a changé de domaine, tu vois un peu. Touche même à Rome, tu vois un peu là. Touche même à Rome. Yeah. D'accord, j'aime ça, Samson. Et ici, à ma droite, voilà, nous sommes ici avec Jasmine, alias Joli Cœur. Jasmine, comment tu vas? Je vais très bien, merci. Tu es en train de faire les yeux doux, hein? C'est comment? Comment ça, les yeux doux? Je vois jolie coiffure, joli make-up, en fait. Mais sinon, c'est Joli Cœur. Voilà. Laisse-moi te poser une question. Tu penses que pour séduire un homme, il est important? Est-ce que le physique d'une femme est important pour séduire un homme? Pour ma part, je dirais que oui, dans un premier temps. Mais je pourrais bien m'expliquer parce que la chose que l'on voit en premier, c'est ton physique. C'est ton physique. Donc, je crois que c'est ça qui déclenche, en fait, cette petite flamme et tout. Donc, moi, je me dis que le physique y est pour, on va dire, 80%. D'accord, merci beaucoup. Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, mais c'est juste une question que je voulais poser parallèlement parce que, voilà, j'aime la coiffure, voilà, et tu es toujours jovial, joli cœur, comme ton nom l'indique. Voilà, d'accord, merci déjà. Alors, aujourd'hui, nous avons deux questions et nous allons aussi parler aussi de l'éducation des enfants. Mais déjà, pour la première question qui m'est venue par une internaute, je l'ai déjà lu plusieurs fois, donc je vais essayer de la rendre plus courte. OK. Et puis, on va en discuter. Vous allez donner votre opinion et puis on va voir ce qu'il y a de fait pour cette dame. Alors, il y a un monsieur qui vit avec une femme. Ils sont en Afrique. Ils sont mariés depuis longtemps. Le monsieur, avant le mariage, a eu un enfant quand il était à l'université. Et cette femme a deux enfants aujourd'hui. Elle a deux filles, 18 ans et une fille de 21 ans. Alors, le premier fils du monsieur, comme le monsieur a parlé de lui à sa femme a dit, bon, voilà, tu peux ramener à la maison. Donc, il est venu à la maison pour vivre avec lui en famille, avec ses frères consanguins. Mais il s'avère qu'après 1 an, il a commencé une relation amoureuse avec ses soeurs consanguines. Wow. Ouais, et la deuxième est enceinte. Oh! Ouais. La deuxième? C'est chaud. C'est celle de 18 ans, elle est enceinte du même garçon? Du même garçon. C'est chaud. Donc, ils sont avec les deux filles de la maison? Ils sont avec les deux filles dans la maison, ses soeurs consanguines. Oh my God. Elles savent? Qui savent? Les deux filles? Bien sûr, et les deux filles savent ce qui se passe. La mère aussi au courant, mais son mari, qui est le papa des trois, les enfants n'est pas encore au courant. Oh, wow! C'est chaud à Benga. Hein? Ouais. Mais... Donc, vous savez, ça, c'est de l'inceste. Et c'est un tabou qui est un peu grandissant déjà en Afrique. Donc, de plus en plus, on voit soit c'est le cousin, la mère. Donc, Joli Cœur, Jasmine, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'elle doit faire, cette dame? Parce que là, son mari n'est pas encore au courant et voilà, elle essaye, elle ne sait pas quoi faire. Celui qui m'a raconté l'histoire m'a dit, voilà, elle ne sait pas quoi faire. Waouh, moi-même, je ne sais pas quoi faire si j'étais à sa place parce que là, je perds vraiment mes mots. Ils sont de quel pays en Afrique? Le pays importe le pays peu. Important, parce que ça arrive, même l'Afrique. ici, ça arrive partout, par-ci et par-là. Donc, c'est pas très, très évident parce que même avec les cousins, ça arrive dans la même maison. Oui. Même avec ton frère de sang, ça peut arriver. C'est pourquoi les parents ont toujours voulu séparer les garçons d'un côté et les filles d'un autre côté. Donc, les garçons et filles ne mélangent pas la même chambre. C'est pourquoi les parents... Le bas âge. Voilà, même ton propre frère. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la puberté. Oui. Quand la puberté commence, peu importe, l'homme devient homme, il découvre des nouvelles pulsations. Donc, pour lui, c'est pas évident. Donc, même quand il voit sa sœur, il imagine en femme, en fait. Donc, dans sa tête, c'est son cerveau qui travaille. Donc, on ne peut pas trop dire qu'on va l'en vouloir parce que c'est la seule femme qui l'a su le toit. On ne peut pas droit. l'en vouloir. Ça, c'est un jeune homme de 23 ans, je te rappelle. Là, j'étais en train de faire une petite parenthèse avec les petits jeunes hommes qui ont juste la puberté encore au bas âge. Donc, voilà. Maintenant, pour revenir... Quoi, 12 ans, 13 ans? Oui, la
puberté chez le garçon, c'est quel âge? 14 ans, vous êtes les hommes, donc vous connaissez à l'heure que ça a commencé. Chez nous, c'est un peu plus tôt. Tu te rappelles, Samson? Chez nous, c'est un peu plus tôt. Je crois que c'est 14 ans chez l'homme, c'est peut-être 13 ans. Mais chez nous, c'est peut-être les trucs de 12 ans. 9 ans. J'en ai vu des filles qui ont commencé la puberté à avoir les règles un peu plus tôt. Oui, mais on prend la majorité. Celles qui font ça, celles qui ont eu ça, ce sont les exceptions. Mais bon, c'est l'exception qui définit la règle. Donc la moyenne, c'est 12. Maintenant, pour revenir à notre cas, moi, je ne saurais vraiment quoi dire ou quoi faire. Jasmine, vous êtes une maman. Oui. Ouais, de plusieurs enfants. Alors, si vous avez un cas pareil dans la famille, avant de revenir rapidement vers vous, Jolie Cœur, de 23, qu'est-ce que tu en penses par rapport à cette situation? Déjà, je vais d'abord dire c'est un peu lamentable, cette histoire, tu vois un peu. Okay, lamentable. Non, du coup, de la famille, en général, le papa, l'enfant, la réputation de la famille. Et tu as dit un mot clé au début. Tu as dit la maman était au courant. Oui, non, elle était au courant quand le ventre est sorti. Elle a su quand le ventre est sorti. Elle ne peut pas accepter ça. Bon, voilà, tu es en relation amoureuse, c'est avec qui? Ok. Ça suppose que c'est avec le frère consanguin. Ce que moi je veux dire, c'est que déjà, le garçon, le papa l'a eu quand il était à l'école primaire, quelque chose comme ça. Non, au collège. En fac, oui, non. Et après, il s'est marié, il a eu 2 enfants. Oui, et puis il vivait avec sa maman. Il vivait avec sa maman. Ok, déjà, j'avais dit, quand le garçon était petit, les enfants, ils se connaissaient quand ils étaient petits? Non. Ils ne se connaissaient pas. Non, okay, déjà, moi, je vais dire ceci. Moi, c'est les parents que je vais d'abord blâmer en premier. Ah bon? Oui, en premier, je vais blâmer d'abord les parents. Parents en tant que le père, le papa et la femme qui est mariée. Parce que déjà, il connaît qu'il a un fils dehors. Les soeurs ne connaissaient pas qu'ils ont un frère dehors. Ils ne savaient pas. Et déjà, imagine-toi, un enfant et un grand, ils ont traversé l'âge de la puberté. Samson, je te rappelle qu'en Afrique, ce n'est pas tout le monde qui peut dire à sa femme. Non, mais attends, je dis. Si c'était le cas, tu vois, il devait un peu prévenir cela d'arriver. Parce que les filles ont grandi, elles sont les femmes. Un enfant, un garçon grandit, tu amènes un beau gosse à la maison, tu dis, oh, c'est ton frère là-bas. Il n'a jamais eu cette relation avec lui. Ils n'ont jamais eu cette relation. Ils commencent à vivre ensemble, ils commencent à tisser. Ils n'ont pas cette affinité là, quoi. Ils se sont connus il y a combien de temps après, avant que la Je le attends un peu, attends. Ils commencent à tisser l'affinité. Ils passent des moments ensemble. Papa, le fils, il va djoum. Et c'est comme ça que c'est mais Samson, je veux dire qu'il a fait 1 an dans la maison. Quand il est arrivé, son père lui a dit, voilà, t'es seul. Mais j'ai dit tantôt. Mais ils étaient déjà grands, non? Bien sûr. La fille, la première à quel âge? La première fille a 22 ans. Et la petite a 18 ans. Oui. Et le garson a 23 ans. Donc, il est arrivé à la maison avec les enfants. Et Afrique, 1 an après, et les filles ont commencé Bon, la fille est tombée enceinte. Oui, mais on ne sait pas quand la relation amoureuse a commencé. Justement, c'est ce que j'en venais. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Peut-être ça s'est passé plus tôt. Il n'y a rien d'autre à faire que de dire au papa, qu'est-ce que vous pensez qu'elle doit faire? Aller commettre un avortement? Aller faire quoi? Oui, mais attends, je pense que si... Moi, de ma part, je pense qu'elle doit retirer cet enfant. C'est qui est sûr qu'on va en venir là. Mais avant de retirer l'enfant, il faudrait que le papa Parce que c'est un enfant de la malédiction. Oui, c'est pas tout à fait ça. En quelque sorte, tout enfant est une source de bénédiction. On va dire ça même comme ça. Même l'enfant qui est issu de l'inceste. Même l'enfant qui est issu d'un viol est une source de bénédiction. Nous sommes bien d'Adam et Ève. Ce que je vais te dire, c'est ça c'est vrai, ça c'est vrai de tout. Ce que je vais te dire, de ne pas qualifier cet enfant de source de malédiction parce que l'enfant, oui, l'enfant n'a jamais demandé à être là. Mais l'enfant est arrivé par des mauvaises circonstances. Mais ce qu'on va aussi dire, c'est que parfois tu sors. Pourquoi on nous disait d'assister aux réunions familiales? Parce qu'on voulait qu'on vienne et qu'on connaisse nos frères, nos cousins et tout. Mais tu peux tisser les liens d'amitié jusqu'à arriver même aux fiançailles avec ton propre cousin, sans savoir que c'est ton cousin. Maintenant, quand vous arrivez à la réunion familiale et qu'on dit que c'est ton cousin direct même, c'est l'enfant de ma tante, de ma soeur, même. Donc là, c'est la famille directe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que vous vous séparez. Mais vous ne pouvez pas vous séparer. L'amour est déjà trop grand. Même si vous vous séparez, est-ce qu'on va enlever tout le moment d'intimité que vous allez passer ensemble? Tu ne vas jamais plus voir ce monsieur comme ton cousin. Tu ne peux pas le voir comme ton frère. Parce que tu as développé les sentiments. Voilà, vous avez déjà développé ces sentiments-là. Donc, revenons à notre cas précis. Je crois que c'est ce qui s'est passé avec les enfants. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire la transition que
c'est un étranger à mon frère. Et s'ils se rencontraient à un bas âge, ça pouvait encore être mieux. Mais ils se sont rencontrés déjà dans une situation où tout le monde a les hormones qui sont... les adultes, les hormones sont déjà en train de bouillonner. Tout ça, quoi. Tu vois un peu, l'acte n'est pas apprécié ou ce n'est pas louable. On ne peut pas louer cette date. Comment tu peux faire l'amour avec ta soeur? Voilà. Je ne peux même pas d'abord envisager qu'un homme puisse être devant sa soeur et que son truc se lève. Enfin, je n'envisage pas. Mais si ça se lève, est-ce que c'est pas ta soeur? Voilà. Ça se lève. Est-ce que tu sais qu'il y a des familles musulmans, bon, c'est une pratique chez les musulmans où tu épouses ton cousin? Non, je sais très bien parce que j'ai grandi avec eux. Voilà. Donc, on ne va pas condamner la pratique de certains pays, c'est un peuple, parce que chaque personne a sa tradition, c'est ça qui nous définit en tant qu'humains. Donc, si eux, ils valorisent le mariage entre cousins, pour garder le sang familial. Voilà, ils valorisent ça. Nous, en tant que peut-être chrétiens, nous, on ne veut pas cette pratique parce qu'on s'est dit que ça fait que les maladies restent toujours dans la famille. Ça, c'est vrai, parce qu'avec la montée de l'inceste, scientifiquement prouvé qu'il y a des maladies qui n'avaient pas avant, qui sont arrivées à travers l'inceste parce que c'est du même sang. Yeah. Qu'est-ce que tu en penses, Samson? Qu'est-ce que le papa doit faire? Puisque s'il est au courant, qu'est-ce qu'il doit faire? Doit-il régner ce fils? Doit-il provoquer un avortement? Doit-il... Moi, je ne peux pas dire... Avortement, c'est 50-50. Vous connaissez les conséquences de l'avortement. Yeah. Si il n'a pas fait l'avortement, après ça tourne à gauche, là, ça tourne au vinaigre. Et puis ça va arriver comment? Et moi, je me dis tantôt là que le papa doit connaître. Il doit connaître. Et ça va rester dans la famille, ils vont décider. Il est obligé de savoir. Moi, la maman, je dois informer mon mari de ce qui est arrivé. Je dois le faire à soi. Lui dire, bon, tiens, l'enfant est arrivé et voici ce qui s'est passé. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que le garçon en question a eu des rapports avec les 2 filles de la maison. Parce que là, ça devient plus juste un feeling, une question de feeling. Ça devient juste un monsieur qui est entré dans une maison et il a eu 2 femmes. Donc, c'est un polygame. Est-ce que ça peut être dans sa propre maison? Esprit? Mais Dominique, attends, soyons concrets. Parlons peu et soyons concrets. On connaît que le gars, là, le petit, là, quand il tournait les 2 filles, là, il volait seulement. C'est déjà que bon, on se cache. Ils ne s'attendaient pas que ça devait arriver. Ils sont allés chercher. Tu vois un peu. Oui, mais si tu vas chercher avec une fille pendant longtemps... Mais c'est ça qu'elle dit, non? Oui. Et c'est arrivé, ça, c'est l'accident. C'est arrivé. Comment tu sais que c'était pendant longtemps? Tu étais là. Ça peut arriver une seule fois. Il y en a plusieurs qui sont tombés enceintes. On assume que c'est arrivé plusieurs fois. Jasmine, laissez-moi vous rappeler, parce qu'il y a certains pays en Afrique où pour eux c'est une malédiction. Et pour retirer la malédiction, on doit soit égorger un bœuf ou bien une chèvre, mais vous devez faire le même acte publiquement. Ah, moi, je ne connais pas. C'est quelle tribu ça? C'est chez les Kenyans. Non, il y a ça en Afrique, ça existe. Ah bon? Oui. Vous faites, parce que là, c'est pour retirer la malédiction. Là, vous faites le même acte publiquement devant le village. Et puis, voilà. Donc, est-ce que vous pensez que l'éducation de sexe avec les enfants, c'est important? C'est très important actuellement. Moi, je dirais dès le bas âge, c'est-à-dire quand l'enfant a déjà atteint sa puberté. C'est-à-dire quand la fille voit déjà ses premières règles, il faudrait déjà s'asseoir avec elle et lui faire vraiment une éducation approfondie. Le papa ou la maman? Mais c'est la maman qui est mieux placée pour ça. C'est la maman qui connaît mieux ça. Pour la fille, je dirais oui. Pour l'homme, son éducation n'est pas un peu trop deep comme pour la femme. Parce que pour lui, il faudrait juste l'inculquer il faudrait juste l'inculquer certaines valeurs, celle de respecter la femme, de ne pas aller dehors n'importe comment, que s'il a vraiment une amie, il doit la valoriser. Et s'il valorise une amie, il valorise sa copine. Il doit pouvoir être à même de lui dire que bon, tiens, nous sommes encore tout petits, on doit se concentrer sur notre avenir, on peut faire les petites embrassades par-ci, par-là. À quel âge? Et se préserver jusqu'au niveau... Vous parlez d'un enfant qui atteint la puberté. Oui, l'enfant de la puberté, chez vous, c'est 14 ans. Et à 14 ans, on est déjà presque... Bientôt, on aura le bac. D'ici 3 ans, 4 ans, on fait son bac. Qu'est-ce que vous en pensez? À quel âge est-ce qu'on a commencé à parler du sexe avec les enfants? Moi, je me dis que c'est au bas âge. Hein. Et aussi, c'est pas le rôle de la mère ou du père. C'est le rôle des deux. Et même si l'enfant, c'est un sexe garçon ou fille, le papa peut parler à sa fille. Maintenant, ça dépend de la relation qu'il a avec ton enfant. Comment tu t'assois, tu lui parles. Je dirais... Et ça commence au bas âge. Tu parles. Comme moi, j'ai mon fils, il a 5 ans. Oui. Moi, je parle avec lui comme mon ami. Moi, je lui dis que, hey, quand tu vas grandir là, tu comprends, non? Petit. Tu vois, les femmes là,
C'est le diable. Les esprits. Tu vas chercher une femme, tu vas l'épouser. Tu ne vas pas dire à un petit garçon que la femme c'est le diable. Tu veux qu'il parte où? Non, pas dans ces genres. Passez déjà. Dominique. Tu veux frustrer l'enfant déjà. Dominique, passez déjà moi à la maison, moi et ma femme, on s'embrasse devant lui, on fait les câlins. Nous on fait ça pour qu'il voie et pour qu'il sache que non, il faut savoir comment traiter la femme. Et surtout qu'il sache que c'est l'homme et la femme. Ça, c'est un très bon point. Parce qu'aujourd'hui, là, dans la société. Moi, je crois que le papa peut parler à sa fille, mais il y a les façons de parler. Tu n'as pas besoin d'entrer deep. Tu peux dire que tu es une femme, il faut te comporter, il faut savoir comme ça là. Si tu as besoin de ça, sache comme ça. Tu parles aussi des règles. Ça dépend, moi, je dis tout ça, ça dépend de la relation que tu as avec ton enfant. Si vous êtes vraiment collé, chingom, comme on dit dans le jargon camerounais là. Mais nous savons tous en Afrique, c'est pas évident d'être très. Non, ça, et aussi, un truc que j'ai oublié. Tout à fait, oui. Ça, c'est ce qu'on appelle le old school. Aujourd'hui, maintenant, avec l'émergence de la technologie, il y a TikTok, il y a Facebook, il y a tout ça, quoi. Ce que tu ne dis pas à ton enfant, il voit tout ça. Non, ils connaissent tout ça. Ils connaissent tout ça. Donc, c'est mieux de challenger ça, d'affronter ça. Ma femme, elle a sa petite soeur, qu'elle avait peut-être il y a 15 ans. Ils avaient honte de parler de machin avec lui. Moi, je lui parlais de ça. Je l'appelais quand elle venait dire, hey, viens, assieds-toi ici, là. Elle était au high school. C'est les États-Unis, non? Donc, cela va de même aussi pour la propriété corporelle de la femme. C'est-à-dire que dès au bas, tu dis que voilà comment est-ce que tu te laves, voilà comment tu laves tes parties intimes, voilà comment est-ce que tu dois te comporter devant les hommes et tout. Parce que si on moi je crois que elle entendra des gens qui lui disent voilà, tu es belle, tu es jolie, et puis elle va dire mais voilà, mais mon père ne me dit seulement que je suis belle, mon père ne me dit seulement que voilà belle. Toujours. Il faut savoir, ça c'est booster le moral de l'enfant. Ça c'est bien quoi, pour le mettre en confiance. Pour mettre en confiance. Mais moi je dis tantôt, je prends le cas du parent, du père pour parler à la fille. Moi par exemple, je prends l'exemple de ma petite belle-sœur qu'elle avait 15 ans. Moi je l'appelais, il l'asseyait, il dit écoute, bientôt tu vas être une femme. Arrête-moi tes comportements de petite fille là. Je dis que les garçons, tu as un petit ami. Je lui pose les questions. Tu as un petit ami à l'école. Tu fais comment? Tu as un petit ami à l'école. Tu es un garçon que tu aimes. Il y a un gars qui t'aime. Ils appellent ça comme ça là. Je tape sur moi. Tu fais un petit blague. J'avais ton âge. Je fais tout ça dans la blague aussi. Ouais, j'avais ton âge. Ça passe plus facilement. Oui, ça passe plus facilement. J'avais ton âge. Peut-être tu l'attaquais un peu. Tu sais, j'ai une grande fille. J'ai une Chindia à la maison. Elle vient d'avoir 14 ans. Donc, c'est pas trop évident avec elle aussi. Donc, j'ai commencé aussi très tôt. Dès le bas âge qu'elle a eu déjà ses premières règles. Donc, au début, j'étais un peu dure, like maman africaine. Mais j'ai vu que ça ne passait pas. Parce que franchement, nous, les parents africains, nous, on doit vraiment garder nos habitudes, nos anciennes habitudes là pour les gens de l'Afrique en fait. Parce qu'ici, c'est une autre culture, donc ils ont d'autres cultures. Tu ne vas pas vouloir peut-être éduquer un enfant qui a grandi aux États-Unis avec la mentalité du Cameroun ou de l'Afrique. C'est pas la brutalité, ouais. Donc, c'est pas la brutalité ici. Il faut aller soft. Parce que moi-même, ça m'a bien brûlé. C'est pourquoi je suis calme. Parce que quand j'allais d'abord, non, tu ne peux pas me dépasser. En Afrique, ma mère a fait comme ça, j'ai fait comme ça, ma grand-mère a fait comme ça. Nous tous, on a suivi. Quand j'ai vu que ça ne marchait pas, j'ai dû changer de tactique. Donc, j'interpelle aussi tous les parents africains qui pensent que l'éducation de l'enfant ici, ça sera toujours avec la force comme en Afrique. Ça ne peut pas être pareil. Donc, moi, j'ai changé, pas dit que complètement. J'ai toujours mes habitudes. J'ai mes dernières clés secrètes que je sors. Ça, c'est comme on dit souvent, la fatale. Quand c'est la fatale. Donc, maintenant, j'ai essayé de faire le dialogue avec ma fille, ma teenager. Maintenant, je vois que ça passe facilement, oui. Donc, je la taquine aussi beaucoup. Je demande, tu as un croche, non? À l'école, et patati patata. Et je fais aussi vos choses là parce qu'ils ont les gays. Ils ont déjà les gays dans l'école, tu peux croire. Au milieu 14 ans. Ils ont déjà les gays. Elle me dit, oui, j'ai un ami là, il est gay, il fait comme ça. Je dis, what? Après, elle me dit qu'elle avait une amie qui vient d'arriver et qui a dit qu'elle l'aime. J'ai dit que t'aimais comment? Elle dit une fille. Elle me dit, oui. Je dis, what? Elle dit qu'elle t'aimait comment? Elle m'a dit qu'elle m'aimait, like, parce qu'on blaguait, j'ai dit, like, comme ton croche. Elle me dit, oui. J'ai dit que j'espère que tu lui as dit carrément que toi, tu ne croches pas sur les filles. Elle dit que oui. J'ai dit que tu lui as dit que tu es un croche là-bas et que c'est un garçon. Elle dit oui. J'ai dit que ton croche que je connais là, elle me dit oui. J'ai dit le même garçon là, elle dit oui. J'ai dit que oui. Dis à la fille que tu ne croches pas sur les filles, que tu croches sur les garçons. Waouh. Ça, c'est formidable. Oui. Rapidement, l'éducation de nos enfants ici par rapport à l'Afrique, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est la même éducation ici qu'en Afrique? Non, tu sais, en Afrique, quand on a grandi, les parents étaient un peu trop durs avec nous, quoi. Trop durs dans quel sens? Ils sont un peu, like, agressifs, même à l'école, pas seulement même à l'école, même les maîtres nous foutaient, tu vois un peu, non? On disait que... Quand j'étais au lycée, il y avait un professeur de philosophie, il disait que la nourriture du nègre, c'est la chicotte. Nous, on ne comprenait pas, quoi. C'est pour dire que, pour redresser un enfant à l'Afrique, on tombe sarmion, tu le fous un peu là, tu tombe sarmion. Les oreilles du noir sont sur ses fesses. C'est quand tu tapes le noir qui comprend. Mais maintenant, comme je dis tantôt,
avec l'émergence de la technologie, parce que comme en Afrique, ça ne se passe même plus comme ça. Hein. Même en Afrique, ça ne se passe plus comme ça. Parce que quand tu fais ça, tu rends l'enfant rebelle. Tu vois un peu, non? Moi, par exemple, j'ai mon fils, il a 5 ans. Je ne vais pas te mentir. Souvent, je suis dur avec lui. Hein, mais souvent, je le caresse. Hein. Souvent, je le fais asseoir. Il le parle comme un homme. Hein. Il dit, écoute, mon petit. Écoute, toi, tu es un grand garçon. Je te parle, tu veux que je te traite comme un bébé ou comme un grand. Il dit, parle-moi comme un homme. Je lui parle. Ce que tu as fait là, ce n'est pas bien. Prochainement, tu fais ça. Je ne veux pas te taper. Je ne veux pas te farcer. Mais dis-moi, comme une fois, à la maison, il a fait un truc là. Il a fait un truc mauvais là. Il ne m'a pas dit, il est parti dire à sa mère. Après, sa mère, il a dit qu'il ne m'a pas dit parce qu'il devait le taper. Il dit non, il te tape pourquoi? Tout le monde fait les erreurs. Moi, j'ai fait les erreurs dans ma vie. Tu vois, non, prochainement, viens me dire. You know? Et j'ai appelé le technicien de venir arranger. Et que tu as vu, j'ai papa dépenser l'argent. Tu ne pas là prochainement. Il a dit non, je m'excuse. Maintenant, tout, il vient me dire, il vient me parler. Donc, je crois que c'est mieux la conversation. C'est mieux la conversation. Mais aussi, souvent, il ne faut pas aussi trop regarder l'enfant. Il ne faut pas trop rire. Si tu donnes ton doigt, il va prendre le bras. Il va prendre le bras. Il ne faut pas trop rire. Moi, je chauffe. Il y a un adage qui dit chez vous que si tu joues trop avec un enfant, un jour, il va demander que montre-moi tes fesses. Ou bien prends le seau, on parle l'eau. Voilà. Prends le seau, tu me suis au marigot, on va puiser de l'eau. Jasmine, est-ce qu'il y a un âge minimum pour qu'un enfant ait un téléphone? Parce que nous parlons juste de l'éducation des enfants. Et aujourd'hui, vraiment, ce que les enfants regardent dans les téléphones, ça donne beaucoup de froid au dos. Vous savez, comment est-ce qu'il y a un âge pour que l'enfant ait le téléphone et comment surveiller ce que l'enfant regarde? Parce que là, aujourd'hui, sur YouTube, je t'assure, YouTube, c'est pourri. Ouais, YouTube est pourri aujourd'hui. Donc, comment est-ce que... moi, personnellement, je ne dirais pas qu'il y a un âge. Parce que si je dis qu'il y a un âge, ça veut dire que c'est mon âge à moi. Parce que ce n'est pas ce que d'autres parents font. Donc, pour moi, personnellement, je ne dirais pas qu'il y a un âge. Je dirais juste que quand tu sens... que ton enfant est suffisamment responsable ou bien que tu penses que tu peux gérer le fait qu'elle soit déjà exposée à ce monde extérieur-là, tu lui donnes un téléphone. C'est tout ce que je peux dire. Parce que pour ma part, j'ai dû donner le téléphone à ma petite... oui, je voulais dire ma petite adolescente. Parce qu'il faut dire ça comme ça. C'est une ado. Oui, elle est ado. Donc, je lui ai donné le téléphone avant même ses 14 ans. Donc, je lui ai donné le téléphone un peu plus tôt. Parce que je jugeais qu'elle était déjà assez responsable. Tu sais, les aînés de famille, ce n'est pas très évident. C'est sur eux que tout repose, en fait. C'est la petite maman. C'est la petite maman. C'est sur elle que tout se repose. Donc, et en plus, il fallait aussi que j'ai ces mouvements. Quand je sors aussi, il faut que j'appelle pour checker à la maison comment ça se passe et tout. Donc, je me suis sentie... Tu peux mettre un téléphone de maison à la maison. Donc, je me suis sentie dans le besoin de lui donner. Mais quand je le lui ai donné, j'ai dû mettre le parental control dessus. Donc, c'est un iPhone? J'ai dû mettre un parental control. Combien un iPhone? Non, pas 15. On a commencé avec un iPhone 11. Un Cholonco iPhone. Bien sûr, parce que voilà. Non, on a commencé avec un iPhone 11, juste le normal. Et dessus, son papa avait mis le parental control. C'est-à-dire, elle ne pouvait pas télécharger, avoir accès aux applications. Donc, les seules applications qu'elle avait, c'était les applications que le téléphone vient avec. Jasmine, je crois que, désolé de te couper, je crois qu'on va faire une séance une fois pour vraiment expliquer comment est-ce qu'un parent peut avoir le parental control. Parce qu'il y a des parents qui viennent de l'Afrique, ils sont très, I don't want to say slow, mais ils sont, par rapport, parce que l'enfant va au high school, donc l'enfant rapidement catch up. Mais le parent qui est africain, qui travaille au il n'a pas encore pris. Il n'a pas encore pris. Avant qu'il ne se réveille, l'enfant est déjà il est parti. Donc, je crois qu'on va faire une séance d'explication comment est-ce qu'on peut mettre le parental control. Et pour ça, il y a un petit truc. Parce qu'il faut vraiment être très, très méticuleux dessus. Parce que le parental control sur les iPhones, quand tu entres l'année de naissance de l'enfant, quand elle aura 13 ans, ça va débloquer automatiquement. Donc, c'est un petit truc qu'il y a sur l'iPhone. Voilà. Donc, quand elle a 13 ans, quand elle est teenager, ça se débloque automatiquement. C'est mieux de changer le nom, l'âge de l'enfant. Dis qu'elle a même 3 ans. Tu es obligé. Quand tu veux entrer sur le truc, tu dois lui donner au moins 5 ans. Pour que ça te donne le temps. Parce que tu ne dois pas la priver de ça jusqu'au high school. Non, donc, tu dois la priver jusqu'à... Non, le high school. La licence, mon ami. Le high school, non. La licence. Non, tu ne peux pas. Avec ça, elle va finir par te détester. Au high school, tu trouves qu'elle est déjà assez grande. Elle a 15 ans, elle a 17 ans. Toi, tu as eu le téléphone à quel âge? Tu as eu le téléphone peut-être à 16 ans. Non, plus. Mais quoi? 16 ans, quoi? Bon, moi, j'ai eu le téléphone quand j'ai passé mon BPC. J'avais un Nokia 3310. J'avais une Siemens. Donc, tu ne peux pas vraiment trop pousser. Si tu pousses trop,
elle commence à poser des questions. Parce que la mienne aussi me posait des questions. Maman, pourquoi je ne peux pas télécharger si je voulais télécharger le jeu? Et c'est comme ça qu'on commence avec un jeu. C'est comme ça qu'on commence avec une application. C'est comme ça qu'on part. Et c'est ta carte qui est là. C'est ta carte qui est là. Donc, c'est ta carte bancaire qui ne fait qu'être... Non, tu n'as même pas... Ça ne fait même pas peur. Ouais. Parce que ce qui fait peur, c'est ce qu'ils partent regarder sur les réseaux sociaux. Et tu n'aimerais pas ça. Samson, donc, rapidement, on te prend... qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? À quel âge est-ce que l'enfant doit avoir le téléphone? S'il y a un âge et... qu'est-ce que tu penses du contrôle de ce téléphone aux enfants? Déjà, moi, je vais dire, parental control, c'est une bonne astuce. Tu vois un peu. Et je crois que, tantôt comme Yasmine a dit, ça dépend à savoir comment l'enfant se comporte. Si l'enfant est responsable. Déjà, maintenant, le téléphone, ce n'est pas parce que tu donnes le téléphone pour donner à l'enfant pour qu'il s'amuse avec. C'est pour rester en communication. Si peut-être là, tu n'es pas à la maison, tu peux appeler, checker sur l'enfant, comment il va. De nos jours, on n'utilise plus le téléphone fixe à la maison. Ça, c'est old school. Quand tu mets ça à la maison, les marketing appellent chaque jour et puis c'est amusant. Et c'est facile aussi de hacker, quoi. Tu veux un peu d'interférer dans ton Internet. Donc, je crois que aussi, comme je vais encore insister dessus, l'émergence de la technologie, ça, c'est... Il n'y a pas seulement YouTube, il y a Facebook, il y a même les applications que tu ne connais même pas. Tu ne connais pas. Il y a Zepeto. Tu ne peux même pas connaître. C'est toutes les applications des ados. Et aussi, like, je crois aussi, like, je vais parler et même un peu contredire ce que j'ai dit. Je crois aussi, en quelque part, il faut un peu retarder. Peut-être, like, 13 ans, 14 ans, c'est bon. Pour que l'enfant ait le téléphone. Parce que d'abord, le téléphone, d'abord, c'est un instrument très addictif.